Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur un audio. Oui, j'écoute beaucoup d'audio en ce moment, c'est vrai. J'ai écouté Poussière d'étoiles de Linda Da Silva et j'ai adoré. Voilà, c'est pas un coup de cœur mais presque. Je pense que c'est proche d'un coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré cette histoire qui est construite de façon différente à d'autres histoires que j'ai pu lire. On est dans un mélange de policier, cosy mystery, puisque ce n'est pas vraiment un policier qui va enquêter, mais plutôt des personnages à différentes époques. Et donc voilà, on va se retrouver dans 3 époques différentes. On va se retrouver en 1880, 90 à peu près, pour le premier personnage. Puis on va se retrouver en 1980 et en 2020. Voilà, alors dans moi, 1980, j'étais pas née, je suis née en 81. En 1800, non plus. Et en 2020, oui. Voilà, donc en plus on voit différentes époques, pas un siècle de différence à chaque fois, mais presque. Et on va avoir la vie de 3 femmes décrites. Donc on va suivre au départ une famille assez riche, puisque fin du 19e, à des domestiques, voilà, tout est... Et donc, on va suivre cette famille, les domestiques aussi, et il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose. On est en 1980, on est avec une infirmière qui vit avec sa maman et son fils, et on est en 2020 avec une créatrice de mode. Alors, on note, pour celles qui me suivent et qui savent que je fais de la couture, j'ai beaucoup aimé cette jeune femme. Et puis, c'est cette jeune femme, du coup, à la fin qu'on suit, puisqu'on est dans les années actuelles. Voilà. Donc, on finit l'histoire en 2020. Donc, j'ai beaucoup aimé ce personnage, son côté créatif et son côté, créatrice de mode. Donc, on va suivre ces 3 femmes et petit à petit dans l'histoire, on va se rendre compte que ces femmes, forcément, sont liées. Autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Mais quelle histoire! Franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Il y a des rebondissements, il y a, on soupçonne, enfin moi personnellement, j'ai soupçonné quelqu'un du début à la fin et c'était pas lui. On nous met des indices et puis on nous les enlève. Et voilà, il y a la résolution puis la re-résolution. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a, on nous donne le dénouement. Et il y a encore quelque chose après. Et ça j'aime beaucoup, puisque du coup, ça fait un rebondissement de plus dans les dernières pages. Et bon, alors moi, dans mes dernières minutes d'écoute, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. La comédienne qui lisait le livre, elle était excellente. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'ai écouté ce livre, je crois, en deux ou 3 sessions d'écoute, pendant que je travaillais et que donc je cousais. Et vraiment, je ne pouvais pas arrêter mon audio tellement je voulais connaître la vie de ces 3 femmes. Voilà, comment on était arrivé à là. Alors, petit spoil, non, c'est pas un spoil, mais juste, si vous n'aimez pas le surnaturel, il y a du surnaturel, voilà. On n'est pas sur une fixe, sur de la fantaisie, pas du tout. Mais il y a quand même un petit brin de surnaturel. Et donc, si vous n'aimez pas ça, voilà, c'est pour que vous soyez pas, comment dire, vous soyez pas pris au dépourvu. Voilà, il y a un petit peu de surnaturel, mais c'est juste dosé. Je trouve qu'il n'y en a pas trop. C'est pas trop monté en épingle. Je trouve que dans ce roman, tout est bien équilibré et pour une histoire, que j'ai adoré. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et je pense que je vais aller découvrir d'autres livres de Linda Da Silva, puisque d'après ce que j'ai compris, c'était son 2e ou 3e livre, pardon, je ne me rappelle plus, et elle change de style à chaque fois. Et le 2e, alors c'est le 3e je crois, parce que le 2e était un policier, donc je pense que je vais aller jeter un œil sur ce tome 2, on va dire, enfin le 2e livre qu'elle a écrit, puisque a priori il y a aussi des liens entre les 3 livres, mais entre les livres, mais tous peuvent se lire indépendamment. Donc je pense que je vais aller chercher le numéro 2, parce que enquête policière, j'adore. Ouais. Et le premier était Feel Good.
Donc aussi, c'est moins ma came le feel good, mais je commence à apprécier certains feel good, donc pourquoi pas. Voilà, voilà. Alors, vous, est-ce que vous connaissez Linda da Silva? Est-ce que vous avez un livre à me conseiller ou est-ce que pas du tout vous découvrez et je vous ai donné envie de découvrir du moins au moins Poussière d'étoiles? Franchement, ouais, allez-y, il est terrible. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux avis lecture.